vidéo pour nous interpeller sur certaines choses qui se passent dans notre pays. Et qu'est-ce que c'est? Hier, on me montrait une vidéo d'un corps allongé d'un jeune qui est mort. Et je demande, il y a eu quoi? On dit que ce jeune a été abattu par un convoi gouvernemental. Et sur son corps, on a vu des traces de balles. Et selon les témoignages, quand le jeune fut abattu, les efforts des passants, des riverains, pour sauver ce jeune, furent confrontés à un refus des soldats qui étaient en place, des soldats qui convoyaient le convoi gouvernemental. Je me dis, comment est-ce que, quand le convoi passait, qu'est-ce qui peut arriver jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'audace d'abattre un être humain? Le Togolais est devenu un lapin, une poule, un animal qu'il faut tuer comme ça parce que le convoi gouvernemental passait. Et de surcroît, selon les recoupements, le convoi, c'est la première ministre qui passait. Une femme, encore, on convoi. Et quand j'ai vu ce jeune homme, je ne vois pas en quoi un tel jeune homme peut être un danger jusqu'à ce que les gars du corps, les soldats qui accompagnent le convoi, soient obligés de tirer sur ce jeune homme. Quand cette histoire est arrivée, je me suis rappelé de ce qui s'est arrivé à Redranaoué. Une jeune fille, une étudiante, qui est allée acheter de l'igname pour aller faire manger ses frères à la maison. Ses parents étaient partis à un funérail. Et la jeune fille, en rentrant, a rencontré le convoi présidentiel qui passe. On a stoppé les voitures et toutes les voitures passaient. Mais il y a une voiture qui était en retard. Et la voiture a cogné la fille. Quand la voiture a cogné la fille, on a fait la même chose. On a empêché aux gens de vite secourir la fille. Et cette étudiante-là est morte. Elle est morte comme ça. Et après, on n'a rien eu comme suite. Peut-être ils vont aller à la famille donner 1 million, 2 millions pour enterrer le corps. Non. C'est fait, doit s'arrêter. La Constitution togolaise dit à son article 21 que la vie humaine est sacrée et inviolable. Comment est-ce que ceux qui sont des garants de telle constitution peuvent en tout moment violenter et désacraliser la vie comme ça? On a vu le convoi présidentiel au Bénin. Talon, la voiture des talons passe et la voiture des gens aussi passe à côté. On n'arrête pas les gens. Talon, quand on était allé à un sommet de la jeunesse, des jeunes de l'Afrique de l'Ouest au Bénin, quand Talon était venu juste avec 2 voitures. On a vu la présence de Talon. On ne nous a pas empêchés, on ne nous a pas fouillés. Pourquoi au Togo, quand le président passe, même quand tu étais à la maison, on va te demander d'aller se cacher sous un lit. Quand vous allez à Redranaoué, quand Ford doit passer avant 1 heure, 2 heures, on renvoie tout le monde sur la route. Pourquoi? Quelqu'un qui se dit, j'ai gagné de 70%, quand cette personne doit passer, tout le monde doit fuir. Et devant la présidence, ils ont eu l'audace de bloquer une voie pour le président. Est-ce normal? Dans un pays où tout le monde est égaux devant la loi, on bloque une voie et ça ne dit rien à personne. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'audace. Et ils ont eu ce courage de tirer. Parce que le soldat sait que quand il va tirer, quand il va tuer, il n'y aura aucune suite. Il ne sera pas poursuivi. C'est pour ça qu'ils ont ce courage-là de tirer sur les gens comme ça. Ces actes-là doivent cesser. C'est pour ça que j'interpelle toutes les organisations des droits de l'homme, tous les leaders d'opinion. Nous devons faire tout pour mettre fin à ce comportement-là de nos autorités, qu'eux se croient comme Dieu. Si c'est leur frère, si c'est leur propre enfant, le soldat va tirer comme ça sur lui. Ce jeune homme-là, il doit avoir un enfant. Ce jeune homme doit avoir des femmes. À la preuve de rentrer comme ça, là, on tire sur un jeune. Et puis c'est fini. Il n'y aura aucune suite. Et on se dit qu'on est dans un pays. Ces actes-là, est-ce que ça peut encourager la paix? Est-ce que ça peut créer la cohésion sociale? Vous êtes les personnes qui nous parlent chaque fois de cohésion sociale, qui nous parlent de la paix.
Mais à chaque fois, les actes que vous posez, ce sont des actes inhumains. Des actes que vous posez nous indignent. C'est tout frustrant. Quand j'ai vu le corps, j'ai pas pu regarder la vidéo. Comment est-ce qu'on peut oser comme ça détruire la vie d'un être humain? Parce qu'on passe. Mais le convoi de la première ministre qui passe, j'imagine le nombre de soldats qui est là. Si ce jeune homme-là constitue un problème, un obstacle, on peut le neutraliser. Est-ce qu'on est obligé de tirer sur ce jeune homme-là avant de savoir que, on conduit la première ministre, avant de savoir qu'on est en train de sécuriser la vie de la première ministre? Donc la vie des Togolais ne vaut plus la peine. Nous, on est devenus des lapins, des moutons. Ceci doit cesser. Chaque Togolais, là, qui vient de se passer là, nous devons nous indigner parce que l'étudiante a eu la même chose. On s'est tué. Et maintenant, c'est le tour de ce jeune homme-là. Demain, ça sera qui? Demain, ça sera qui? Il est important, il est urgent que nous, les Togolais, nous levons pour cette injustice-là, pour cet acte criminel-là qui se passe chaque fois. Merci.